Cher Bélier, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'avril. Alors, en avril, amis Bélier, vous pouvez vous découvrir d'un fil parce que les planètes vous réservent de belles surprises. D'abord, il y a le soleil en Bélier dans votre signe jusqu'au 20. Il y a Mercure qui va traverser votre signe à partir du 18, la planète de la communication. Et il y a Vénus qui va entrer dans votre signe à partir du 21. Sans compter non plus la présence de la nouvelle lune. Donc le vendredi 5 avril. Voilà, ça fait beaucoup de planètes, 4 planètes qui jouent, qui exercent et qui vous envoient des effets positifs. Alors le soleil renforce l'ego. Ça veut dire que depuis déjà le départ d'Uranus le mois dernier, eh bien vous sentez que vous avez envie de vous exprimer d'une manière différente. Peut-être en poursuivant moins de projets, mais en vous promettant d'aller jusqu'au bout. L'important, c'est surtout d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, sans vous disperser. Et justement, le soleil vous aide à mieux définir, à mieux zoomer, à mieux vous concentrer sur vos désirs, de manière à pouvoir les concrétiser. Et puis donc il y a Mercure qui entre dans votre signe à partir du 18. Mercure, c'est une planète qui parle, qui s'exprime, qui extériorise, et le Bélier lui-même est un signe expansif. Donc tout ça, ça donne beaucoup de facilité à vous exprimer, et surtout grâce à l'influence aussi de Mars en Gémeaux, c'est tout de suite de trouver auprès de votre entourage un écho hyper favorable qui va vous encourager à sauter le pas et à passer à l'action. Voilà, je prends la parole. Mon public, le public qui m'entoure, eh bien il accueille chaleureusement mes propos, il adhère à mes projets, et parce que justement je gagne sa confiance, eh bien je peux mieux les réaliser, ces projets, les développer en toute confiance. Voilà, c'est vraiment une belle harmonie entre vos aspirations, l'environnement dans lequel vous évoluez, et puis les personnes qui vous entourent et qui justement sont prêtes soit à vous aider financièrement. Par exemple, si vous envisagez de déménager, a priori votre banquier devrait vous accorder le prêt demandé. Si vous envisagez de tenter l'aventure sur le plan professionnel à travers un projet personnel, là encore vous devriez pouvoir disposer de moyens suffisants et de moyens matériels pour pouvoir le lancer, ce projet. Si vous voulez par exemple aussi vous embarquer dans une histoire d'amour, mais d'une manière un peu plus officielle, eh bien vous allez prendre des initiatives qui vont témoigner de l'attachement à votre partenaire, et surtout de l'envie de bâtir l'avenir à ses côtés. Donc on est vraiment dans un mois de construction solide. Attention, cher Bélier, vous êtes le signe du printemps, et je répète toujours que le Bélier, il est plein d'enthousiasme, mais que fait la nature en avril? Ça peut encore geler. Donc tout est en fleurs, les bourgeons, etc. Et puis paf, un coup de gel et c'est fini. Halte aux fruits, plus rien du tout, la récolte terminée. Donc ce qui doit vous amener à bien ficeler vos projets, à bien définir vos plans, à obéir à une méthode. Et pourquoi? Parce que vous avez aussi Jupiter, qui est une planète favorable et qui est une planète qui est mobile, donc il y a vraiment le côté déplacement, etc. Mais Jupiter va devenir rétrograde à partir du, je regarde ma petite fiche, rétrograde à partir du 10. Donc ce qui veut dire que la rétrogradation en astrologie, c'est la nécessité de se remettre en question, et justement par rapport à tout ce que vous avez mis en place depuis le début de l'année, la manière, par exemple, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, vous avez mis votre appartement en vente. Vous avez eu quelques touches, mais impossible de transformer l'essai en coup de maître. Eh bien Jupiter vous amène à réfléchir quant à la manière de promouvoir votre appartement, et peut-être de changer soit d'agence, soit d'organisation, soit de cible, etc. pour pouvoir doubler vos chances de trouver un acquéreur. Voilà, c'est tout ça, ce Jupiter. Par exemple aussi, vous avez défini, vous avez envie de partir, vous avez programmé un voyage. Bon bah ok, la destination peut rester la même, mais le contenu de ce voyage, le déroulement, eh bien tout ça, ça peut changer. Voilà, parce que si c'est pour rester les doigts de pied en éventail toute la journée sur la plage, peut-être que ce n'est pas forcément votre
votre vrai désir et que vous avez envie de, voilà, de définir un vrai circuit. C'est tout ça Jupiter en Sagittaire, c'est surtout, voilà, ça peut donner encore plus d'ampleur à vos activités à condition de prendre le temps de vous asseoir, de réfléchir et vraiment de vous interroger quant à la fiabilité, à l'utilité, quant à l'efficacité des démarches que vous avez aussi entreprises jusqu'ici. Voilà, cher Sagittaire, je vous souhaite un bon... Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est la machine s'emballe, dites. Je ne sais pas comment l'arrêter. Hop, voilà, donc on appuie où? Non, voilà, c'est du direct. Yvette. Bon, alors je vous dis à bientôt, merci de votre fidélité et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles prévisions. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Allô? Non, c'est le bruit de la mer que je préfère. Merci, ciao!